Bien, aujourd'hui, donc, nous allons nous intéresser à la simplification des torseurs des actions mécaniques transmissibles par les liaisons parfaites. Dans le cas, donc, où la liaison possède un plan de symétrie pour la répartition des forces élémentaires. Bon, là, j'ai fait une longue phrase. Je vous rassure, dans les sujets de concours, on vous dit seulement le mécanisme possède un plan de symétrie. Mais alors bon, il faut savoir ce que ça sous-entend. Hein. Bon, et puis après, bon, là, ce que je vais vous faire une petite démo. Ça va être un petit peu long, un petit quart d'heure. Et puis ensuite, on va en tirer une règle et puis on appliquera ça rapidement. Hein. Bien. Donc, je prends comme exemple une liaison pivot d'axe OX. Voici le symbole ici, d'accord? Et donc, alors, vous voyez un solide de révolution axiale, là, hein, par rapport à l'axe OX. Hein. Je vais m'intéresser à l'action de 1, donc vous voyez le moyeu là, 1 sur 2, l'axe. Donc il va y avoir des actions, enfin, des forces élémentaires et qui vont s'appliquer sur tout le pourtour, sur toute la surface de contact, hein, d'accord, hein, dans cette zone-là que j'ai notée grand S. Donc le plan OYZ, je dis qu'il est de symétrie pour la répartition des forces élémentaires. Ça veut dire que si je prends une force élémentaire appliquée en ce point-là, vous voyez, DF1, à la distance petit d du plan de symétrie, eh bien, à la même distance de l'autre côté, la même distance petit d de l'autre côté, je vais avoir la force DF2 hein, qui lui est symétrique, vous voyez. Alors ensuite, je vais m'intéresser, évidemment pour former le torseur, au calcul de la résultante, dans un premier temps, et puis du moment résultant. Et puis je vais faire les calculs au point O, hein, comme toujours. Pour obtenir la résultante, vous savez qu'on fait la somme des forces élémentaires. Mais lorsqu'on a un plan de symétrie, vous voyez, c'est pas nécessaire de faire une intégrale complète sur toute la surface. On fait une somme 2 à 2 et on regarde ce qui se passe. Et ensuite, on va voir ce qu'on va faire pour l'intégrale. Alors regardez, quand je prends DF1, donc DF1, je peux dire que c'est la somme de deux forces élémentaires, dx1x, vous voyez, comme ceci, qu'on appelle axiale. Vous voyez, c'est une force axiale car elle est collinaire à l'axe de rotation OX. Essayez de retenir ces termes. Hein. Donc, elle est égale, cette force DF1, à dx1x plus dr1. Et ça, c'est ce qu'on appelle une force radiale. Pourquoi radiale? Eh bien, parce qu'elle coupe l'axe de rotation, vous voyez, en lui étant orthogonale. Et retenez ces termes. Hein. Si vous voulez DF1, si je prolonge, elle va également couper l'axe OX. Hein, car je vous rappelle, on a une liaison parfaite. Pas de frottement. Donc, la force, elle est orthogonale, si vous voulez, au plan tangent hein, commun aux deux solides. Et donc, forcément, elle va couper l'axe OX. Alors, quand on fait, donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc, quand on va vouloir donc, connaître la résultante, eh bien, on va regarder ce qui se passe quand on somme deux forces seulement. Seulement deux forces élémentaires. Vous voyez, on ne fait pas la somme de toutes les forces élémentaires. Seulement deux forces. Et après, on va en tirer donc, une conclusion. Donc, si on fait la somme de deux forces élémentaires, on voit que les composantes axiales, vous voyez ici, sont opposées. Donc, quand on fait la somme, elles vont s'annuler. Et que les composantes radiales, par contre, elles, vous voyez, même sens, même direction, elles vont s'ajouter. Et la somme de ces deux composantes radiales, vous voyez, je vais mettre dr, et ça va être égal à dr1 plus dr2. Ça va donner donc, hein, je disais, une force, vous voyez, qui va être située donc, dans le plan OYZ et qui va, comme les deux, vous voyez, coupent l'axe OX, et bien qui va passer par O.
Elle va couper l'axe OX, mais en passant par O. Et là, je vous ramène à ce qu'on a vu hier, hein, au niveau de la liaison sphère-cylindre, rappelez-vous. Hein, d'accord? On a exactement la même configuration, puisqu'on va avoir des forces, vous voyez, élémentaires ici, situées maintenant sur un cercle. Et quand on va faire la somme de toutes ces forces, eh bien on va trouver une résultante qui va passer même par O. Parce que je vous rappelle hein, que le moment au point O de chacune de ces forces élémentaires qui passe par O est nul. Donc, on a un torseur de type glisseur dont l'axe central passe par O. Et la résultante est elle-même collinaire à cet axe central, comme vous le savez. Voilà, donc, je rappelle ce que je viens de dire. Et donc, les composantes radiales s'ajoutent. Et par contre, les composantes axiales, vous voyez, la somme des composantes axiales s'annule. Ce qui fait que la résultante de 1 sur 2, ça va être égal, si vous voulez, à l'intégrale sur toute la surface des dr hein, seulement. Hein. Je vais mettre dri, voilà, comme ceci, hein, uniquement des dri. Puis là, donc, je vous renvoie donc, à ce qu'on a fait hier, hein, avec donc, le moment en eau de 1 sur 2 qui est égal à vecteur nul, et puis R, si vous voulez, et R de 1 sur 2 qui est égal, donc qui elle va s'exprimer dans le plan de symétrie. Vous voyez, qui va être égal donc à Y 1, 2, Y plus Z 1, 2, Z. D'où le torseur, alors je ne vais pas avoir beaucoup de place, d'où le torseur de 1 sur 2. J'espère que vous voyez ce que je fais là. Donc, on va voir ici 0, Y12, Z12, et puis 3, 0 pour le moment, car donc l'axe central du torseur passe par le point O. X, Y, Z, j'écris, hein, d'accord? Voilà. Donc, effectivement, là, on a simplifié, hein, puisque lorsqu'on n'a pas de symétrie, rappelez-vous, le torseur de l'action mécanique transmissible par une liaison pivot possède 5 inconnus statiques. Hein, il n'y a que la composante du moment ici selon x qui est nulle. Donc en fait on passe de 5 inconnus à 2. Vous voyez la simplification? Bon. Donc je récapitule très rapidement. Alors très rapidement, hein, d'accord? Donc quand on dit que le mécanisme est plan, ça signifie qu'il existe un plan de symétrie pour la répartition des forces élémentaires. Ici, dans ce cas, je dis que le plan de symétrie, c'est OYZ. Donc si je prends une force d'un côté du plan, à une distance D, vous voyez, je vais avoir DF1, de l'autre côté, donc DF2, à la même distance, et on voit que donc, les composantes axiales, vous voyez, s'annulent quand on fait une somme, hein, d'accord, 2 à 2. S'annulent 2 à 2. Par contre, les composantes radiales s'ajoutent, et on va donc avoir une résultante de ces deux forces élémentaires qui va être située dans le plan de symétrie, d'accord? Et ici, comme on a affaire à une liaison parfaite, va couper l'axe OX en passant par O, évidemment, hein, puisqu'on est dans ce plan. Voilà, donc le moment est nul, d'accord? Voir ce qu'on a fait précédemment, donc avec, je ne répète pas pour aller vite, hein, donc ce qu'on a fait avec la liaison sphère-cylindre. Donc le moment, je l'ai écrit ici, donc est nul, et donc la résultante, c'est la somme uniquement des composantes radiales, d'accord, qui passent toutes par le point O, donc la résultante passe elle-même par le point O. Et elle est située dans le plan OYZ, donc elle possède deux composantes selon Y et Z. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose avec la liaison glissière. Je vais essayer d'aller vite. Alors, maintenant, je prends une liaison glissière avec un plan de symétrie, d'accord, qui est le plan... Alors, une glissière de direction X avec un plan de symétrie qui est le plan OXY. Vous voyez, comme ici. Bon, alors je rappelle vite fait, hein, d'accord. Donc je fais la projection orthogonale, vous voyez ici, là.
Donc le plan de symétrie, il est là. Hein, ok. Donc si je prends une force dF1 d'un côté, vous voyez, une distance petit d d'un côté, et dF2 de l'autre côté à la même distance petit d, vous voyez, je vais avoir cette configuration. Et là, vous allez avoir donc maintenant les composantes selon Z qui vont s'annuler 2 à 2. Ok. Donc en fait, déjà dans la glissière, il n'y a pas de composantes selon X. Donc les composantes selon Z vont s'annuler 2 à 2, d'accord. Donc il ne restera plus que la composante selon Y pour la résultante. Alors, regardez, donc je vais commencer comme ceci, donc plan de symétrie, hein, vous voyez, ceci. Donc ça entraîne donc Z12 égale 0. Ah oui, je vais vite, hein. D'accord. Donc d'où R de 1 sur 2 égale donc uniquement Y12 Y, puisque X12 est nul, hein, déjà au préalable. Hein. Donc voilà, il ne reste plus que cette composante selon Y. Et alors, même chose que précédemment, hein, d'accord. Donc la somme de ces deux composantes selon Y, des forces élémentaires, ça va donner une force qui va être dans le plan OXY. Hein, d'accord, elle va être dans ce plan. Ok. Donc la résultante, elle va être elle-même dans ce plan. Vous voyez, alors je vais dessiner ici, oui, je peux la dessiner là, j'aurais pu la dessiner là ou n'importe où, mais dans le plan OXY. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier. Donc, c'est tout ce qu'on a fait hier, enfin, parce que dans la vidéo précédente, donc c'est pour, en fait, la simplification des torseurs, hein, d'accord. Donc, je vous avais dit, dans le cas de la porte, maintenant, hein, d'accord, que lorsque une force est parallèle à un axe, eh bien, le moment par rapport à cet axe est nul. Donc, ici, vous voyez, la résultante, elle est parallèle à Y, donc le moment par rapport à Y, il est nul, donc je vais le noter, hein. R de 1 sur 2 parallèle à OY. Ça implique donc que le moment, alors le moment par rapport à l'axe OY, en fait, c'est M, d'accord, hein, parce que je vous rappelle, les lettres qui sont attribuées au moment, c'est L selon X, M selon Y et N selon Z. Donc ici, ça va être M, 1, 2, qui va être égal à 0. Ok. Voilà. Et je vous avais dit aussi, hein, que lorsque une force coupe un axe, eh bien le moment par rapport à cet axe est nul. Et là, c'est le cas, vous voyez. R coupe l'axe X, puisqu'il est dans le plan OXY, hein, d'accord. Voilà, donc, forcément, elle coupe l'axe X, donc R de 1 sur 2 coupe OX. Donc ça implique, là maintenant, L, c'est L, égale 0. Donc, le moment n'a plus qu'une composante selon Z. D'où le torseur, hein, d'accord. D'où le torseur de 1 sur 2, qui est égal au point O, donc alors à Y pour la résultante, voyez, et puis donc N pour le moment. Donc là, à nouveau, regardez, dans le cas de la glissière où il n'y a pas de plan de symétrie, hein, il n'y avait qu'une composante nulle, c'était la composante de la résultante selon l'axe X. Hein, il y avait donc 5 inconnus. Et à nouveau, vous voyez, comme pour la pivot, on est passé de 5 inconnus à 2. Alors maintenant, oui, la petite règle qu'il faut retenir en fait, hein, parce que vous ne ferez pas tout ce travail, hein, comme je viens de vous le montrer, mais il faut l'avoir vu, quoi, pour savoir pourquoi on fait une simplification, évidemment. Eh bien, regardez, quand vous avez un plan de symétrie, écoutez bien, donc la résultante va s'exprimer dans ce plan. Vous voyez, si c'est le plan, par exemple, vous voyez, OXY, eh bien, elle va avoir une composante selon X et une selon Y. Bon, ici, elle n'en avait pas selon X, donc il ne reste plus qu'une selon Y. Tout à l'heure, la pivot, hein, d'accord, hein, pour la pivot, donc on avait donc, le plan de symétrie qui est égal, qui est O, YZ, d'accord. Donc, la résultante s'exprime dans ce plan. Donc, une composante selon Y, une selon Z. La composante selon X s'annule, hein, puisque initialement, elle n'était pas nulle. Voilà. Et pour le moment, alors ici, le moment, il est nul.
hein, puisque la résultante passe par haut. Bon, d'accord, donc il est nul. Mais ici, vous voyez, donc il n'est pas nul. Et là, il est orthogonal au plan de symétrie, vous voyez. Quand le moment n'est pas nul, eh bien, il est orthogonal au plan de symétrie. Voilà, mais il faut retenir ça. Donc, la résultante, elle s'exprime dans le plan de symétrie et le moment orthogonal au plan de symétrie. Vous voyez, ici, c'est l'axe Z qui est orthogonal au plan de symétrie. Eh bien, le moment s'exprime selon l'axe Z. Voilà. Donc maintenant, on va faire des exercices. Hein, et puis, on a fait pas mal de choses déjà en statique. Hein.